Eh ben, je suis Sébastien Dossé, je suis chef d'orchestre et je dirige principalement l'ensemble Correspondance que j'ai créé il y a à peu près 15 ans maintenant et qui joue beaucoup depuis sa création de la musique française du XVIIe, mais pas que. Alors ma première émotion musicale, je dirais que c'est en chantant quand j'étais enfant. En chantant quand j'étais enfant à la maîtrise, je pense à la fois l'émotion mais la satisfaction d'entendre que la polyphonie peut naître quand on se met à chanter à plusieurs, qu'on a travaillé chacun individuellement sa partie, mais quand on se retrouve, d'un coup, naît l'harmonie. Ça, je crois que c'est mon premier grand souvenir. En fait, je ne saurais pas dire une personne phare, parce que j'ai écouté énormément de musique quand j'étais enfant, adolescent. J'ai écouté beaucoup de musique d'orgue, j'ai écouté beaucoup surtout de musique baroque, c'est vrai, mais pas que non plus. Je pense qu'il y a beaucoup de chefs depuis Saval, Herwegh, énormément Herwegh, Christy bien sûr, Gardiner. Tout ça, c'est des musiciens que j'ai beaucoup écoutés, qui m'ont beaucoup inspiré et je pense qui ont ouvert la voie à moi, mais à beaucoup d'autres. Alors ça, c'est un secret pour personne parce que je crois que tout le monde commence à savoir que c'est un peu Marc-Antoine Charpentier. Parce qu'on en a fait beaucoup quand même ces 10 dernières années. Alors j'adore Charpentier effectivement, mais je crois que je suis très sensible à toute la ligne dans laquelle se place Charpentier. C'est-à-dire des compositeurs français qui ont ce goût d'un équilibre parfait entre le plaisir de l'harmonie, la beauté des lignes mélodiques, le sens du rythme. Et donc Charpentier, il est dans la même ligne que pour moi que Rameau, que Ravel, qui sont aussi deux compositeurs adorés. Il y a plein d'œuvres que j'adore. Au risque de me répéter, c'est vrai que j'adore les opéras de Rameau, j'adore l'œuvre de Bach en général, mais pas une œuvre. Là, on est en train de préparer pour la semaine prochaine un programme de cantate de jeunesse et je me dis, mais cette musique, c'est merveilleux, quoi. Donc, non, je suis plutôt, je suis un grand gourmand de la musique. Je sais pas comment dire, ça serait une mauvaise comparaison, mais comme les enfants qui adorent un gâteau, mais qui se baffrent, qui se ruent pas dessus. Moi, j'ai envie dans 50 ans, si j'ai la chance de faire toujours de la musique, je sais pas, ça fera quand même assez vieux ça, mais allez, mettons dans 30 ans, j'ai envie qu'il me reste plein de choses à découvrir, des choses auxquelles j'aurais pas encore touché. J'ai envie d'organiser cette gourmandise. Je dirais élévation. Élévation parce que je pense que particulièrement ce répertoire-là, qu'on soit croyant ou pas d'ailleurs, je pense que tout le monde, dès qu'on est né sur cette terre, à un moment on a besoin d'en décoller les pieds de quelques centimètres, soit pour prendre de la distance au quotidien, soit parce que on a besoin de penser à quelque chose de plus grand que nous. Et donc je dis ça tout à fait indépendamment de quelque religion que ce soit, et de la religion en général d'ailleurs. Mais je crois que l'élévation, c'est quelque chose dont on a vraiment besoin. Et pour moi, clairement, la musique sacrée, ça me permet d'arriver à cet état. J'aime bien les gens qui se laissent emporter par la musique, qui se laissent prendre par l'émotion, sans forcément chercher à l'intellectualiser. Parce que ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas besoin d'être un grand mélomane pour se laisser emporter. On peut être un grand mélomane et se laisser emporter par la musique, mais ça peut être aussi un frein d'intellectualiser beaucoup, de juger, d'analyser, etc. Non, je pense que moi, les meilleurs publics, d'ailleurs, en général, c'est pour ça que les enfants sont le meilleur public, c'est que un enfant, quand il vient découvrir des musiciens qui font de la musique devant lui, il a ce côté simplement entier, émerveillé, et il se laisse emporter. Et je crois que c'est ça le meilleur public.